Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, comment peut-on prendre par la diplomatie ce qu'on vous a ravi par les armes? Comment? Est-ce que c'est possible? Ça, c'est ma question. Réponse, c'est impossible. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Si on vous a pris ça par les armes, vous devez prendre des armes pour les prendre. Question. Pourquoi tout le monde crie? Il y a X là-bas, la maison militaire, les généraux, les ceci, les cela. Vous croyez que ces généraux-là, il n'y a aucun qui est patriote? Vous croyez? Tout ce qui échoue là, il n'y a aucun qui est patriote. Vous pensez à ça? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Non. Il y en a des patriotes. Mais pourquoi ils ne font pas ce qu'ils doivent faire? Parce qu'ils ont un chef qui ne leur demande jamais des comptes. Mais pourquoi le chef ne leur demande pas des comptes? Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que le chef veut. Les gens, tous les Congolais sont en train, qui suivent le dossier, tous les Africains qui suivent le dossier de près, de l'Est du Congo, regardent, ils disent, il y a quelque chose qui ne va pas avec tels les généraux, avec ceci. On évite de toucher le président lui-même. C'est là notre erreur. C'est là l'erreur de beaucoup de gens. Le chef de famille, c'est le chef de famille. C'est lui qui doit prendre sur lui toute la responsabilité. Quand tu nommes un chef d'état-major qui échoue, la responsabilité n'incombe pas seulement à lui qui a échoué, mais elle t'incombe aussi à toi qui l'as nommé. Maintenant, quand toi, tu te sens responsable parce que tu as nommé la mauvaise personne, qu'est-ce que tu dois faire? Mais tu dois prendre cette personne, enlever, mettre une autre. Tu peux changer de chef d'état-major, même tous les mois, toutes les semaines, tous les jours. Parce que c'est toi qui nommes, c'est toi qui révoques. Tu envoies aujourd'hui, demain tu vois que non. Ah, il est en train de jouer des jeux. Monsieur, reviens, va là-bas. Remarquez une chose, c'est que quand Tshisekedi change le chef d'état-major, ce qu'il prend, les anciens qu'il enlève là, il les ramène plus à côté de lui. Ils sont à côté de lui. Le cas de Chiwewe, c'est le plus flagrant. Il n'est plus chef d'état-major, il est maintenant son conseiller militaire. Comment ça? Mais pourquoi tu l'as enlevé à l'état-major? Parce que les Congolais criaient. Alors, mais pourquoi tu l'amènes encore à côté de toi comme conseiller? Il est toujours, c'est-à-dire que c'est le même qui va toujours gérer la politique que toi tu veux. Parce que comme il est ton conseiller, il va faire quoi? Il va te dire que non, bon là c'est pas bon, là c'est bon. Là. Et c'est même lui qui va bloquer l'autre chef d'état-major à travers toi. Le nouveau qu'il a remplacé là, puisque c'est lui ton conseiller, quand on va lui donner un dossier, il va boycotter celui qu'il a remplacé. Vous avez le nouveau chef d'état-major qui est là actuellement, qui a été nommé il y a 2 ou 3 mois. Lui, il était à la maison militaire. Il est l'adjoint, il était, je pense, l'adjoint, ou en tout cas, un allié fort de celui qui est décrié Franck, le général Franck Toumba, comme étant responsable des échecs sur le terrain. Il était avec lui. Tshisekedi le choisit pour le mettre chef d'état-major. Et celui qui l'enlève là, à ce poste, il le met derrière lui comme conseiller. Donc tout ce que Tshisekedi veut dire sur le plan militaire, c'est le même chef d'état-major qui va le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au centre de ce problème-là, des échecs du Congo, de l'armée congolaise, c'est lui-même Tshisekedi qui est là. Je reprends les amis, je reprends. Tshisekedi nomme Chiwewe chef d'état-major. Chiwewe essaie de faire ce qu'il peut. Tout le monde est en train de crier, mais l'armée ne fait que être dégradée, humiliée. Les militaires sont humiliés tous les jours. Chiwewe a reçu l'argent, aurait, soi-disant, parce que moi je ne crois plus maintenant, aurait reçu l'argent pour former 40 000 soldats. Il a formé seulement 13 000. Le chef d'état-major, le président de la République se rend compte que son chef d'état-major n'est pas efficace, il n'est pas bon.
Il dit, je veux changer de chef d'état-major. Qui va prendre? Il va prendre un élément qui a été formé par Franck Toumba, qui a reçu le prix Nobel de la France pour bons et loyaux services. Tshisekedi le sait. Il ne s'est jamais posé la question, mais comment se fait-il que lui, il est mon chef de la maison militaire, et puis moi, je ne le décore pas, c'est la France qui le décore. Quel est le service qu'il m'a rendu ou qu'il a rendu à la France? Il devrait se poser la question. Pourquoi ils ont fait ça? Cet ambassadeur serait même viré. Mais non, il ne peut pas le virer parce qu'il travaille pour Tshisekedi. C'est dans la logique du travail qu'il est en train de faire pour Tshisekedi qu'on lui a donné ce prime d'honneur. Donc, maintenant, il prend un de ses gars, il le nomme chef d'état-major. Il prend celui qu'il a trouvé que le peuple est en train de décrire comme étant incompétent, il le prend, il le met derrière lui comme conseiller spécial, conseiller militaire. Ça veut dire quoi? C'est toujours le même qui va gérer l'armée. Donc, il va toujours faire exactement ce qu'il faisait quand lui-même il était chef d'état-major. Mais si on arrive à ce niveau, ça veut dire que le président lui-même est d'accord avec cette politique de boycotter l'armée congolaise. Ah, les amis, voyez les choses au clair. Le président lui-même est d'accord avec lui pour boycotter l'armée congolaise, pour affaiblir l'armée congolaise, pour tuer l'armée congolaise. Vous ne pouvez pas comprendre que il y a sur le terrain, quand vous voyez les Sukhoi sortir là, les soldats sur le terrain sont obligés de supplier. Ça fait pitié. Ils sont obligés de supplier à Kinshasa. Il faut des coups de fil depuis Kinshasa. Ils supplient, ils pleurent. S'il vous plaît, envoyez-nous les Sukhoi, sinon on va nous tuer tous. C'est là qu'ils se disent, non, tout ce carnage, ça risque d'être un peu trop lourd. Ah, ils envoient les Sukhoi, ils viennent bombarder, après ils disparaissent. Et ils nous ont sorti une bonne, alors l'échappatoire, non, le brouillage. Le brouillage. Ce qui est faux. Parce que s'il y a le brouillage, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher une technologie pour enlever ce brouillage-là. Vrai ou faux? Mais on va l'avoir où? Puisque le brouillage-là, il est israélien, il est français, il est anglais, il est américain. Est-ce que vous allez partir encore en France? Vous demandez aussi, vous voulez faire enlever le brouillage. C'est pas possible, ça ne marchera pas. Donc, vous devrez partir où? Vers les Chinois ou vers les Russes? Tshisekedi se lève. Non, un voyage en Chine. Quand il part en Chine, il ne parle pas de son armée. Oui, Tshisekedi n'a jamais parlé avec les Chinois de l'armée. Il n'y a pas de contrat sur le plan militaire. Alors que c'est la priorité. Il vient, il dit non, donnez-nous l'argent, on va construire les routes. Mais où? Vous allez construire les routes à Goma? Non. Donc, Tshisekedi lui-même est responsable, les amis. Pourquoi maintenant question, pourquoi il ne vire pas tous ces militaires-là qui ont échoué? Parce que s'il vire Franck Toumba va sortir, il va sortir le dossier quand il ne sera plus là. C'est pour ça qu'il les garde autour de lui, pour qu'ils puissent garder l'information, la vérité. Sinon, ils vont dire la vérité au peuple que non, c'est pas nous, c'est lui-même. Les amis, comme eux aussi, ils sont bien gâtés financièrement. Ils ont des milliards tels que vous les voyez. Ce sont des milliardaires. Tous les grands chefs militaires là. D'autres ont des carrés miniers et tout machin, que Tshisekedi lui-même sait et donne. Pour qu'il puisse faire boycotter l'armée congolaise. Boycotter le peuple congolais. C'est ça. Si Tshisekedi ose aujourd'hui enlever Franck Toumba, qu'est-ce que Franck Toumba va faire? Il n'a plus de responsabilité, il est maintenant libre, il peut dire, mais moi je ne pouvais pas faire, c'est le chef lui-même qui me disait de faire ceci, faire cela. Vous voyez le problème, l'enjeu? Vous ne pouvez pas comprendre que vous êtes en guerre contre le Rwanda. On prend un général rwandais, on l'envoie gérer la guerre contre ses frères rwandais. Mais attendez, mais ça dit que, franchement, Masunzu, il peut être bon comme vous voulez. Il pouvait être bon dans un autre coin. Pourquoi seulement à l'Est? Vous pensez que Tshisekedi ne sait pas qu'il est rwandais?
Tshisekedi ne sait pas qu'un Rwandais ne va pas combattre un Rwandais. En plus, il est Rwandais, pas Hutu, mais Tutsi. Il a donné quoi? Lui, il est allé, il a donné le Kivu. Voilà. On lui dit, monsieur le président, tous les généraux ont fui, ils ont abandonné les machins. Aucun général n'a été sanctionné. Aucun. On prend Franck Toumba, on l'amène, on l'auditionne, on l'écoute. Vous savez sur quoi? On n'écoute pas pour la guerre au Kivu. C'est ce que le peuple demande. Mais comme les gens sont en train de faire du bruit, on l'amène quand même pour l'écouter. Mais on lui demande quoi? Bon, est-ce que tu as détourné l'argent? Non, je n'ai pas détourné l'argent. Regardez ce que j'ai reçu, regardez les papiers et tout. Machin. Oh bon, tu peux partir. Mais le problème, c'est pas pour ça que le peuple se plaint de lui. Vous voyez comment ils sont en train de jouer avec nous. Le peuple se plaint de lui pour sa gestion militaire, pas pour sa gestion financière. Parce que financièrement, tous, y compris tous les députés là, ils sont riches, ils ont beaucoup d'argent, ils volent. Vous voyez? Donc ce n'est pas ça que nous voulons. Nous, on se dit, l'argent, c'est pas grave, gardez l'argent, mais faites-nous le travail, libérez-nous ce peuple-là. On ne veut plus voir des bébés violés par ces Rwandais de merde. Regardez comment Tshisekedi est en train d'exposer toute sa population. Tant que nous n'allons pas ouvrir les yeux, les amis, Tshisekedi va continuer à nous baiser la gueule. Et ça, il faut que ça s'arrête. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.